Vendredi 6 janvier 2023, une liste du contrôle supérieur de l'État siégeant au ministère des Finances nous faisait donc voir une longue liste de certaines personnes et sociétés qui émargent ou qui ont émargé au niveau du ministère de l'économie. Et ces personnalités ont été priées à aller rendre compte au consupé. Bien évidemment, beaucoup ont ri en se disant que bon, ça y est, la machine est lancée. Mais après avoir regardé cela, j'ai dit, quelle raillerie. Première chose, vous vous rendez compte que cette liste n'a pas le nom des ou bien n'a pas les établissements d'Amgobelinga. Comment ça? Mais expliquez-moi ça. Et cette liste sort uniquement pour venir étouffer l'affaire Amgobelinga que nous sommes en train de réveiller de nouveau avec des détournements, on n'en peut plus. J'ai lu le nombre de marchés dont a bénéficié Jean-Pierre Amgobelinga sans lettre de commande et qui ont été payés. Tout comme je vous révélais qu'il a même gagné un procès contre l'État du Cameroun d'une valeur de 8 milliards de francs CFA, alors que nulle part dans un palais de justice on est au courant d'un quelconque procès entre Jean-Pierre Amgobelinga et l'État du Cameroun. Ce contentieux n'a jamais existé. Je vous ai fait part d'un certain nombre d'entreprises qui, bien évidemment, non seulement ont bénéficié des marchés au niveau de la présidence de la République, donc de la DSP, de la direction de la sécurité présidentielle même, mais aussi qui ont eu les entreprises qui ont bénéficié des financements de la part de la ligne 94 et de la ligne 65. Dans cette liste que je ne voudrais même pas lire, parce qu'elle est longue pour rien et elle est inutile, on a voulu juste vous embrouiller en vous sortant quelques noms. Jean de Makoun, ouais, ok, Jean de Makoun. Dans la liste, les Lions donc il est parti faire quelle qualité de marché là-bas? C'était les marchés de ballons. Bon, bref, passons. J'ai même lu dans la liste une autre championne olympique là, Mbango. Mbango, mais Mbango a dit qu'elle n'était plus là-bas et tout. Mais bon. Pourquoi son nom vient maintenant sortir? Et puis dans la liste, j'ai aussi lu d'autres noms qui m'ont paru un peu curieux. Badji Kaïdjo, le fils d'Amadou Aïdjo. Ah, il est dans la liste. Seigneur, lui qui est à PCA. Et bien évidemment, d'un grand hôtel, nommé par Biya, lui qui est ambassadeur itinérant. Il va encore prendre de l'argent là-bas. J'ai vu qu'il voulait faire quoi, projet de quoi là, où il élève les canards, il veut élever les poulots, il veut élever les cabris mélangés aux chèvres qui doivent produire des ânes, et les ânes qui vont produire des chevaux, les chevaux qui vont produire les dromadaires qui vont produire les... Bon, ça c'est le fils d'Amadou Aïdjo. Il a dit ok. Mais comme je l'ai dit, ceci est une tactique. Ça sort le vendredi. On ne vous dit même pas quand ils sont invités et tout. Ça sort uniquement quand l'affaire Amgobelinga revient. On dit mais attendez. C'est justement pour que ça ne crée pas un scandale national. Ils veulent que vous disiez que ouais, tout le monde a pris vraiment beaucoup d'argent et tout ça, vraiment et tout.
Et comme ça, vous allez oublier Amougou Belinga. La preuve, c'est qu'il n'est pas dans cette liste-là. Ce qui est trop grave. Lorsqu'on sait que le 30 août 2021, Jean-Pierre Amougou Belinga était interpellé, ce n'est même pas Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est lui, Paul Montazé, qui était interpellé par les élus. Et c'était les sénateurs qui lui demandaient, mais attends, on est en train de voir des financements qui viennent de la ligne 94, où on voit qu'il avait donné à l'ISAM 650 millions, sans oublier qu'en réalité, le premier financement, c'était 3 milliards et demi pour la télévision d'Amougou Belinga. Et c'est là où lui, Paul Montazé, sans nier, avait dit que, mais attendez, vous devez m'applaudir. Puisque quand les autres viennent acheter ici, vous dites que ceci et cela. Quand maintenant un noir va acheter, quand un autre, un brave monsieur de notre pays va aussi acheter chez les blancs, il faut plutôt encourager. Il faut encourager. Comment se peut-il donc qu'on est en train d'inviter des gens qui ont gagné des marchés au ministère de l'économie et subitement le nom de Jean-Pierre Amougou Belinga disparaît? Comment on va nous expliquer ça? On connaît bien l'épisode. C'est bel et bien déjà depuis 2021 que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, en la personne de Ferdinand Gonga, avait dit sur instruction du chef de l'État que le ministre, que la ministre du Conseil supérieur de l'État, et bien évidemment aussi la justice camerounaise, fasse quelque chose par rapport à ces détournements. Mais attendez, on a même vu le 15 janvier, toujours après le discours de Biya, Jean-Pierre Amougou Belinga voulait sortir pour prendre le vol de Paris. Et puis il avait été bloqué à l'aéroport de Yaoundé-Simalem. On avait dit, ça y est, on va maintenant l'arrêter et tout et tout. Mais curieusement, en mars, le même régime donnait l'autorisation à Amougou Belinga de quitter le Cameroun pour un soi-disant conseil d'administration pour Télé Sud, dont il est lui seul administrateur. Donc il partait faire le conseil d'administration pour lui-même. Il ne pouvait même pas faire par visioconférence. Non, il est venu. Maintenant, c'est-à-dire que 2 ans après, nous allons à la 3e année. On recommence et son nom disparaît. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui a pris plus d'argent lorsqu'on est maintenant en train de convoquer les gens qui ont pris les 10 millions, les 15 millions, et on vous parle de quelqu'un qui a pris des milliards, qui a bénéficié de l'aumône de celui qu'on appelle lui Paul Montazé. C'est un véritable scandale que son nom ne se retrouve pas là. Comment vous allez expliquer ça? Ce qui est terrible, c'est que Paul Biya est au courant de ça. Et Paul Biya sait que lui, Paul Montazé, est terriblement trempé dans cette histoire-là. Paul Biya dit que ceux qui ont détourné de l'argent, ils vont rendre gorge. Et en même temps, il oublie le premier responsable des détournements au Cameroun. Le premier détournement, les premiers détourneurs, c'est-à-dire que c'est un gang de Dalton. C'est Jean-Pierre Amougou Belinga, lui Paul Montazé, Sylvain Vondor. Et le tout, ils sont protégés par le ministre de la Justice, qui est Laurent Esso. Qui peut ignorer cela? Les documents sont là et on voit comment est-ce qu'ils se protègent. Comment vous allez expliquer que Paul Biya nous a parlé de l'émergence? Il a confié tous les dossiers à qui? À lui, Paul Montazé. Mais
Où sont partis ces projets-là? Il vous a parlé du fer de Mbalam. Mais attendez, c'est depuis combien de temps? C'est au temps où il avait nommé, et bien évidemment, lui, Paul Montazé, au ministère, comme secrétaire général, au premier ministère. C'était pour aller gérer les gros dossiers. Le pont sur le Vouri, lui, Paul Montazé, où est parti l'argent? Avec la caricature qu'il est venu poser là. Le fer de Balam, on ne fait que renvoyer. Le port autonome, enfin, pas le port autonome, le port en eau profonde des crédits, c'est lui, Paul Montazé. Le barrage de Membele, c'est lui, Paul Montazé. Le barrage, attends, tous les barrages, prenons tout simplement, tous les barrages, c'est lui, Paul Montazé. Mais aucun ne fonctionne. Combien d'argent a été investi? Et quand on parle de la ligne 94, et plus la ligne 65 qu'il a créée, mais ce n'était pas lui, Paul Montazé. Paul Biya est en train de vouloir nous expliquer quoi? Qu'on est en train de nous dire tantôt, oh, on est en train d'auditionner 1790 personnels du ministère des Finances qui avaient émargé ceci et cela. Après on dit, oh, on est bien en train d'auditionner les petits fournisseurs et tout. Mais vous le laissez. Le gros requin, le gros morceau qui est là, qui ne fait qu'imposer les taxes et qui n'impose aucune taxe. À Jean-Pierre Amogo Belinga. Est-ce que vous voyez jusqu'où c'est très grave lorsque vous vous rendez compte que les impôts ont découvert le poteau rose sur les multiples sociétés fictives de Jean-Pierre Amogo Belinga qui bénéficiaient non seulement des financements, mais aussi faisaient des marchés sur la ligne 94. Mais c'est allé où? C'est allé où? Avec cette affaire des impôts. Vous vous rappelez que les impôts avaient sorti un redressement de 30 milliards. Après cela, on a entendu qu'il y a une réduction de 30%. Subitement, on a entendu que non, c'est déjà 18 milliards que Jean-Pierre Amogo Belinga doit payer. Mais on attend 18 milliards, subitement on dit que non, on a encore refait ceci. Maintenant, il a demandé au moratoire, il va payer seulement 11 milliards. 120 millions. 11 milliards, 120 millions. On croit que c'est terminé. Subitement, on entend que non, il va payer en réalité 10 milliards 981 millions. Est-ce que Jean-Pierre Amogo Belinga a payé cela? Alors que le peuple camerounais est en train de souffrir. Le pire, c'est qu'au moment où Paul Biya est en train de dire que les autres vont payer et tout et tout. Et que Montazé, qui dit qu'on est son neveu, est celui-là qui a foiré tous les projets et a géré la ligne 94 avec Jean-Pierre Amogo Belinga. On se rend donc compte que lui, Paul Montazé, va même encore lâcher ses propres, c'est-à-dire que ceux-là qui sont supposés être ses propres collaborateurs, c'est-à-dire que c'est des impôts. Les impôts demandent un redressement dans n'importe quel pays au monde, mais les impôts, c'est l'État. Mais pour la première fois au Cameroun, on a vu les impôts saisir le compte d'Amogo Belinga. Lui, Paul Montazé, est venu débloquer cela pour que Amogo Belinga continue. Et bien plus, on a encore vu une autre scène cocasse, rocambolesque, finie d'un braquage à la Casa del Papel, puisque on va se retrouver avec un Louis Paul Montazé qui coincé parce que les impôts, la direction générale des impôts a eu à entrer
dans les dossiers comptables de Jean-Pierre Amogo-Belinga. Mais on se rend donc compte que, justement, il faut qu'il paye telle ou telle somme, comme le ministre a dit. Mais Jean-Pierre Amogo-Belinga saisit encore le même ministre. Il va d'abord inventer une histoire. Il va dire que les agents des impôts ont voulu aller l'escroquer. Ils lui ont demandé 500 millions et qu'il a donné 50 millions. Et sur les 50 millions, il y a eu des charges. Et qu'il y a même eu des films, c'est-à-dire que les caméras espions de son bureau ont tout filmé. Il va porter plainte. On prend Ngono et Méline, vous vous rappelez de cette histoire-là, on jette le chef de centre de la région du centre en prison pour concussion, pour trafic d'influence et pour tentative de corruption. Donc Amougou avoue que j'ai donné de l'argent. Mais sauf qu'au tribunal, la juge Aïssa Touamadou, qui l'envoie en prison, et qui est bien évidemment un pion de Amogo-Belinga et de Laurent Esso, n'a jamais produit une seule pièce prouvant cela. Donc il n'y a ni décharge, ni vidéo. Et on l'avait envoyé en prison. Quand Paul Biya voit que c'est bien honteux, que c'est la honte internationale, il dit allez la libérer. Mais l'affaire continue. Puisqu'on la libère, c'est Amogo-Belinga, le bandit qui vole l'État. C'est lui qui poursuit maintenant l'État. C'est-à-dire que le 3 août 2022, lui, Paul Motazé, s'assoit comme ça avec une autre bande de voyous et des gens qui font la marche arrière. Je vais y revenir sérieusement. Il revoit ce qui a été fait comme redressement contre Amogo-Belinga. Et il écrit au juge, parce que justement l'affaire ne pouvait pas prospérer. Lui, Paul Motazé, décide que de 11 milliards, Amougou doit désormais payer 1,8 milliard. Depuis que la terre existe, il n'y a jamais eu un tel dégrèvement. Depuis que la terre existe, il n'y a jamais eu un tel dégrèvement. On vous dit que les caisses de l'État sont vides. On vous dit qu'un contribuable ne paye pas les impôts. On vous dit qu'il y a eu un contrôle. On vous dit que les agents de l'impôt, les vérificateurs sont allés dans des bureaux. Ils ont pu vérifier toutes les pièces. Et un ministre s'assoit et dit que non. Je vais vous expliquer. Amougou est venu me voir et m'a présenté les nouvelles pièces justificatives de toutes ces dépenses. Ça alors, un contrôle est passé. Amougou n'avait pas de pièces justificatives de ses dépenses. Et encore que c'est Vision 4. Il avait plutôt dit que non, c'est qu'en fait ces sommes-là venaient plutôt de l'extérieur et ça venait pour l'autre immeuble qu'il est en train de construire à Wanda. C'est ce qu'il avait dit. Il y a eu une mission de contrôle, il y a eu des vérificateurs. Mais lui, Paul Motazé sort des fausses factures qui n'existent nulle part. Ni dans le bilan de l'entreprise, ni dans la balance commerciale, ni dans le livre journal, ni dans le grand journal. Mais attendez, c'est quelle qualité de ministre ça? Il y avait des bouillons du quartier, il garde ça sur lui, il dit que Amogo-Belinga est parti lui donner ça. Alors que la loi demande justement que Amougou devait fournir ça depuis. Et d'ailleurs, quand il va demander maintenant, par exemple, qu'on observe, qu'on réétudie cela. Mais attendez, il avait déjà dépassé les délais. C'est-à-dire que c'est irrecevable. C'est à peu près comme si on vous dit, monsieur, vous êtes condamné pour 2 ans de prison. Mais vous avez 2 mois pour faire appel. 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois passent, 5 mois passent. Le jour où on vient vous saisir,
Vous écrivez au ministre, vous dites que maintenant je fais appel. Vous n'avez plus affaire au juge. Hein? Vous écrivez au ministre que je fais appel. La loi dit que vous avez seulement 2 mois pour faire appel, ou bien un mois. Vous attendez 1, 2, 3, 4, 5 mois, et vous partez faire appel pour aller donner des pièces fictives qui n'existent pas chez lui, Paul Moutazi. Voilà donc comment lui, Paul Moutazi, foire l'économie. Et ce sont ces pièces-là que le juge d'instruction, Madame Aïssa Ouamadou, a utilisé pour qu'on poursuive ceux-là qui veulent au moins faire que les impôts rentrent. Elle va utiliser que comme elle n'a aucun document montrant que le vérificateur des impôts avait pris de l'argent chez Amougou, puisque c'était une mission normale qui avait été faite. Les impôts, c'est comme ça, et c'était bien programmé. Bon, comme elle n'a aucun document, elle se base sur le document de lui, Paul Moutazi. Que bon, le ministre vient d'écrire que Amougou ne doit que 1,8 milliard, ce qui signifie que, comme vous avez dit, 11 milliards là, allez, vous êtes des bandits. Allez, je vais vous poursuivre. Allez, je vous envoie chez le juge pour le jugement pénal. Voilà donc l'affaire. Depuis le 16 novembre, c'est maintenant les vérificateurs des impôts qui sont poursuivis. Les vérificateurs des impôts ont été encore scandalisés. Que vous vous rendez compte. Le 10 août, après la décision de lui, Paul Moutazi, Amougou Belinga s'assoit avec ses bandits. Ils écrivent que l'État du Cameroun doit les dédommager, doit dédommager Vision 4 à hauteur de 14 milliards. Donc, l'État du Cameroun demande maintenant 1,8 milliard à Amougou Belinga. Et Amougou Belinga dit, moi je demande pour dédommagement parce que vous avez vraiment sali mon image. 14 milliards. Quelqu'un qui ne paye pas ses impôts. Les entreprises ne sont pas enregistrées. Pour quelqu'un qui bénéficie des subventions. Ce n'est pas possible. Voilà là où nous en sommes. Avec lui, Paul Moutazi. J'explique d'abord ceci. Parce que vous n'allez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre facilement comment est-ce que Amougou Belinga réussit à tenir lui, Paul Moutazi. Et c'est là où je vous amène maintenant. En réalité, la relation entre Amougou Belinga et lui, Paul Moutazi, n'était pas d'aujourd'hui. Et c'est une relation qui n'a rien à voir avec professionnel. C'est une relation sexuelle. Lui, Paul Moutazi, travaillait à Kamchip. Puis il sera à la Camer. Je peux vous dire que partout où il allait, toutes ces sociétés-là ont coulé. C'est un juriste. Hein. Vous vous rendez compte? Hein? Quelqu'un qui s'occupe de nos finances. On vous dit qu'il a eu la licence en droit. Ah, c'est ça. Hein? C'est lui. Qu'est-ce qu'il va se passer donc? C'est que Biya va le nommer, justement en 99, au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il devient directeur général pour remplacer Ngo. Ngo sera arrêté, jeté en prison. On dit voilà, lui Paul Moutazi, Ngo touchait 500 000. Lui Paul Moutazi vient, il s'octroie 2 500 000. À l'époque, nous sommes en 99. Il va y rester jusqu'en 2007. Et c'est là où, bien évidemment, parce qu'en recherchant quelques publicités pour son journal et tout, il voulait faire un petit journal puisqu'il était, pour l'instant, là, à la remorque de Georges Bangla. Après avoir essayé chez Bessala, qui avait le jardin de Carlota, il va donc tomber entre les bras de lui, Paul Moutazi.
Motazé, pendant ce temps, avait aussi un amant. Il avait un amant, même comme il était à Bonamou Sadi, à Bonanjo plutôt. L'amant habitait Bonamou Sadi. Cet amant s'appelait Tiki. Tiki, c'est Angasawa. C'est un gars qui était énorme. Bon, voilà, fin et tout, voilà. Tiki, à l'époque, lui-même avait eu un enfant quand il était au lycée. Il vivait avec une femme. Et quand maintenant il devient donc la Wolwos de lui, Paul Moutazi, il sera obligé de faire loger cette femme-là, cette fille-là à Akwa, la mère de son enfant. Il va prendre d'ailleurs une ménagère. Et cette ménagère, bien évidemment, lui, il bénéficie de tout. Puisque je peux vous dire, c'est lui, Paul Moutazé, avec son petit salaire de 2 500 000, qui lui a offert la maison. Donc vous pouvez déjà comprendre ce qui se passait à la CNPS. Il a d'ailleurs offert à Tiki une Mercedes noire. Ceux qui connaissent, quand lui, Paul Moutaizé était DG, ils vont vous dire que c'est à 20 h que Tiki arrivait là-bas. Il appelait. Et puis il disait, tu peux maintenant monter. Sauf que Tiki sera mécontent un jour et viendra gueuler auprès de beaucoup d'amis qu'il a trouvé son mari avec Jean-Pierre Amoukbelinga. Il va dire que il est sale, mais c'est pas possible. Je suis allé là-bas, mais c'est pas possible. Les gens avons la jalousie comme les femmes aussi. Hein, c'est chaud. Hein. Pourtant, en même temps, c'est lui qui cherchait les petites aussi à l'autre, hein, à Moutaz. C'est lui. Cette histoire, pour le maintenir, pour le contenir, parce que c'était lui la meilleure petite ou le meilleur petit, il va lui offrir 300 millions. 300 millions. L'argent des Camerounais. Mais ce que, parce que je ne vais pas beaucoup m'attarder sur Tiki, qui était en concurrence avec Jean-Pierre Amoukbelinga. Posez-vous la question, pourquoi Jean-Pierre Amoukbelinga a sorti la liste de PD? C'est ce qu'il disait. La liste des marches arrière. Pourquoi il a sorti ça? Seulement au moment où il était avec Moutaz. Seulement au moment où il le connaît. Seulement au moment où il est financé. Comment il a fait pour connaître les noms des personnalités qui étaient en train de faire marche arrière, Wolwos par derrière? Posez-lui cette question. Et posez-lui la question s'ils n'étaient pas, eux tous là, en concurrence avec Tiki, parce que il y avait des marchés là-bas. Tout le monde savait que Tiki gagnait des marchés à la CNPS, à Mougou également. Ils ont gagné beaucoup de marchés. Et il y a eu beaucoup de détournements. Le premier détournement, c'était une affaire d'assurance. Une compagnie d'assurance par rapport aux retraités, où lui, Paul Moutazé, habitué déjà au gré à gré. Parce que tout ce que vous voyez là, les gré à gré, c'est lui, c'est sa spécialité. On va se rendre compte que, mais attendez, et il y a une assurance qui est venue, non seulement les employés, enfin, ceux qui ont cotisé, sont en train de se plaindre, mais il y a eu un détournement des milliards. Mais bien étant là, l'histoire n'ira nulle part. Et puis, en juillet 2006, il y aura un autre contrôle. Parce qu'on va envoyer, l'État du Cameroun va défalquer 4 milliards pour la réfection du siège de la CNPS. Cet argent a été détourné. Les factures d'Amoukbelinga sont là-bas.
C'est là-bas. Ils prenaient avec toujours les fausses entreprises comme vous entendez là. Ils se rencontraient là-bas au bureau, ils fermaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Voilà. Si vous voyez donc, l'argent a été détourné. Le rapport de Yala obtenu, ce rapport, personne n'a été puni. Bien au contraire, le 7 octobre 2007, Paul Biya décide de nommer lui Paul Motazé ministre de l'économie. Et c'est là où il crée donc cette histoire qu'on appelle la ligne 94. Et c'est là où il vient avec un autre bandit en rescousse. Un professeur de philosophie dans des lycées et collèges qu'on appelle Sylvain Bonda. Donc, le gars était professeur de philosophie. Et on lui dit de venir gérer, d'être le sous-directeur du budget. Il le recrute. Sylvain Bonda arrive. Pendant que Sylvain Bonda est là, il va chercher à faire une promotion. Il le balance et il va le nommer en 2016 directeur des investissements publics au ministère de l'économie. Ils deviennent donc deux. Et c'est donc avec lui que maintenant tout se joue avec Motazé Amouroubelinga. Il monte des projets. Amourou vient avec des fausses sociétés. Il crée la ligne qu'on va m'appeler Bafang, c'est-à-dire que tu crées une fausse société, tu lui donnes sa part, et puis il va reverser sa part à lui Paul Motazé et Sylvain Bonda, lui aussi, il prend sa part. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui que Sylvain Bonda est directeur, c'est-à-dire fonctionnaire? Allez voir ce qu'il a fait dans son village, à Kouan. Je ne sais pas si je sais prononcer, je crois que c'est là-bas, au sud, à Sarmélima. Toute une brousse, ce monsieur-là a investi, construit, mais ça dépasse, d'ailleurs on l'appelle. On appelle son village maintenant Bagdolit. Pourquoi Bagdolit? Parce qu'ils se disent qu'il a investi plus comme Mobutu. Le village de Mobutu, c'était Bagdolit. Et il y a même une église qu'il a eu à construire là-bas. Les routes sont bitumées chez Sylvain Bonda, en pleine brousse. Et mieux, et il est content quand on l'appelle Al Capone. Vous connaissez le célèbre bandit là. Chez lui là-bas, il a acheté les véhicules neufs à tous les élus lors des dernières municipales et législatives. Il a dit, bon, écoutez, tous les élèves là, tous ceux qui ont eu les machins, tout là, les bourses, c'est moi, les études, c'est moi, je paye tout. On vous dit que c'est un fonctionnaire. Vous avez vu son nom là? Son nom n'est pas là. Et pourtant, il a même créé des sociétés, à part les sociétés de Jean Pierre Amouroubelinga. Parce que comme vous le voyez, lui également, il a entré dans le même réseau là. C'est pour ça que vous voyez Delphidoc, qui est devenu aussi sa femme. C'est un réseau terrible, où il y a une solidarité. Dès que tu montes le derrière, elle est marché. Donc, ce n'est plus la ligne 94, c'est la ligne Wolwos. Ce n'est plus la ligne 65, c'est la ligne marche arrière, marche arrière, marche arrière. Oui, oui, vaseline. Vous vous rendez compte? Voici des gens, on vous dit que voilà un ministre. Et voilà l'autre qu'on te dit que il est au quoi là, Sylvain Bonda. Attendez, je vais seulement vous citer peut-être certaines de ces sociétés. Si je ne peux pas avoir du temps. Établissement GIRCAP Consulting. C'est sa société. C'est-à-dire, on appelle ça un délit d'initié. Fougère Service, c'est sa société. Et CETRAP, c'est sa société. La Fontaine Service, c'est la société de Sylvain Bonda. Sa fille, la société de Sylvain Bonda. AVCV, la société de Sylvain Bonda. Giorgio et compagnie,
la société de Sylvain Bondon. Génération, la société de Sylvain Bondon. Muri Service, la société de... Non, attendez. Voilà un fonctionnaire. Donc, une ligne a été faite au Cameroun pour dire que c'est les investissements publics. Vous vous retrouvez avec le directeur de cette ligne-là qui gère ça avec Louis-Paul Montazel. Est-ce que vous savez que Louis-Paul Montazel, quand lui était même nommé tout simplement déjà ministre, il avait déjà un domaine ici à Villepinte. La Villepinte, c'est dans le 93. Quand vous arrivez là-bas, c'est une succession de maisons, 5 ans, avec un gros portail électrique à Villepinte. Étant encore directeur général de la CNPS, Louis-Paul Montazel envoyait ses enfants uniquement dans une école qu'on appelle La Roche. C'est, comment on appelle ça? Au NI Havre, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais je sais que cette école-là est bâtie sur 60 hectares. 40 personnalités, dont seulement les fils de princes, de rois. Vous allez même voir là-bas les familles des riches de la Russie, ils sont là-bas. Vous allez voir le roi, celui du Vietnam qui dirige là-bas. Voilà les camarades de classe des enfants de Montazel. Même à Hassan II à l'époque. Bongo. Voilà. Danemark et tout. Que les familles princières. Imaginez ce que ça peut coûter. Imaginez ce que ça peut coûter. Et on vous dit donc que on est en train, les gens vont payer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Alors que ceux qui sont là, ils sont en sécurité. Aucun dossier à Moubelinga quand même était indexé plusieurs fois par le consuper. Il a au moins 10 dossiers. Pourquoi ça ne monte pas? Parce que de l'autre côté, toujours quelqu'un qui est aussi ministre marche arrière. Wolwos. Il est aussi la Wolwos de l'autre là. C'est la Wolwos du pays. Le gars là, c'est la Wolwos. Le ministre, comment dit, ministre de la justice là, le père là, avec un moustache là, qui regarde comme... voilà. Dans Laurent Nisso. Et comment il a fait pour aller couvrir le Paul Montazel auprès de Laurent Nisso et pour qu'ils soient ensemble? Eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui le connaissait dans leur histoire de marche arrière là-bas, qui lui faisait aussi dans des marchés, mais il faisait lui aussi dans la communication. Jean-Marie Aboganina. Dès qu'il est arrivé dès qu'il a été présenté là-bas, chez Laurent Nisso, il a fait le coup de tendon à Jean-Marie Aboganina. Il est devenu titulaire. C'est lui donc qui ouvre toutes les portes. Quand vous arrivez, quand vous voyez au ministère de la Justice, il va là-bas et tout et tout et tout. Il appelle, dès qu'il sait qu'il y a un dossier sur toi. Ah. Oui, allô. On va te dire qu'il faut faire attention. Hein. Il y a ton dossier là, on risque de t'arrêter. Hein. Il faut qu'on se voit. Il faut que tu parles bien. Et quand tu arrives, le ministre a dit qu'il faut 150 millions. Ouais, 150 millions et tout et tout. On lui donne, il va. C'est comme ça donc. Montazel, soi-disant le neveu de Biya. L'autre bandit qui est au ministère de la Justice. Et Amougou. Et Sylvain Bondon. On détruit la justice, on détruit la ligne 65 qui, faut-il le dire, reçoit quand même vers 1000 milliards par an. Ils sont tout bouffés ça. Et on est en train de nous présenter des gens de ceci, de cela. Mais il est là depuis. Vous avez vu, aucun projet n'a abouti. On ne peut pas tenir un pays rien que par le derrière, rien que par les fesses. On ne peut pas, mais c'est trop.
Moi, comme je dis toujours, par rapport à ce qui se passe, et d'ailleurs l'autre, on dit maintenant qu'il a envoyé de l'argent qu'il a amortisé dernièrement là. Et par son DEFIDOC. DEFIDOC a pris de l'argent pour aller remettre à l'autre, à l'homme d'affaires, ministre de l'économie. Et vous savez, on dit que l'argent est perdu. Pas qu'il est perdu, que l'argent est perdu. Hein. Qu'il a été braqué. La voiture a été cassée. Où il devait faire quoi sur Orange Money et tout et tout. Et c'est là où les bandits sont venus casser sa voiture. Mais ils ne vont pas parler, hein, puisque c'est des complices. C'est des complices. Parce que quand vous tenez par derrière, il n'y a pas moyen. Voilà un pays qui, on a détruit toute une jeunesse. Moi, je dis toujours aux gens, je m'en fous de la vie privée des autres. Mais dès que votre vie privée est là pour détruire le pays, c'est très grave. Moi, je ne suis pas là pour jouer la morale et tout. Mais s'il faut que, pour que tu gagnes des marchés au Cameroun, pour que tu voles et que tu sois sécurisé, qu'il faut donner le derrière, on dit, alors là, je dénonce. Alors là, je ne peux pas être d'accord. Parce qu'aujourd'hui, tous les petits-enfants, il y a des apatcheurs et tout. Mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Et on est là, on attend, on ne fait que prendre des crédits à gauche et à droite, à la Banque mondiale, au FMI, et on ne voit pas où ces crédits-là vont. C'est lui, Paul Montassé, qui a engagé la quasi-totalité des crédits au Cameroun. La quasi-totalité des projets. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte, il finit au ministère de l'économie. On le nomme au ministère, c'est-à-dire que on le nomme maintenant comme secrétaire général. Ou au niveau du Premier ministère. Et d'ailleurs, il va même encore commettre un autre impair. C'est-à-dire que lorsqu'il va quitter, bien évidemment, le ministère de l'économie pour aller, je crois, au ministère des Finances. C'est le remaniement du 2 mars 2018. 2019, je crois, quelque chose comme ça. Son bandit de Sylvain Bonda, il va partir au bureau parce que comme il y a à entendre qu'il fait le remaniement le vendredi. Sylvain Bonda est parti. Et puis, quelques chiffres comptables, 39 milliards portés disparus. C'est-à-dire que pendant que Moutazé part au ministère des Finances, Sylvain Bonda distrait avant que l'autre ministre ne prenne ses fonctions. 39 milliards. Tout ça, groupe, ça atterrit dans les comptes d'Amour Belinga. Et on vous dit, on vous donne d'autres noms. Alors qu'on voit comment les gens des impôts sont en train de dire que mais on n'a jamais vu cette qualité de ministre. Que nous sommes en train de poursuivre des gens. Et lui, il est le premier à nous dire que le seul qu'il ne faut pas poursuivre, c'est Jean-Pierre Amour Belinga. C'est parce qu'ils se tiennent là. Là. Et comme Paul Biya lui-même adore ça, puisque lui-même aussi, avec le docteur Paul Ojula, demandez-lui comment il a fait pour arriver au pouvoir. Il y a donc cette solidarité-là. Il n'y a pas la solidarité dans le patriotisme. Il n'y a pas de solidarité dans l'économie. Il n'y a pas de solidarité dans la prospection et surtout l'utilisation des fonds. On est là en train de dilapider et en train de détourner l'attention des populations.